Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du studio Agathe en compagnie de Loutan. Salut Loutan. Salut! Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu plus en profondeur de ce que c'est que la Sabbath. On va tout vous dire, hein, le lore, l'univers, vraiment la totale. Donc, on va commencer par le cadre du jeu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cadre du jeu, de l'univers dans lequel on joue à la Sabbath? C'est un univers mystique, en fait, où la sorcellerie est vraiment le cœur des aventures, la magie et cetera. Alors il y a pas de cadre unique à la Sabbath, c'est plutôt, le jeu offre plutôt une ambiance, en fait, une ambiance, des OK, thèmes, une structure narrative, mais le décor en lui-même, il est vraiment entièrement libre, au choix, des participants qui vont y jouer. C'est-à-dire qu'on peut très OK. bien jouer au XIVe siècle, à l'époque de l'Inquisition. Ouais, Ou de nos jours, dans un univers complètement contemporain et voire OK, même dans un univers futuriste, par exemple, où les rituels prendraient une autre forme complètement différente. En OK, fait, l'essentiel est que la congrégation, de sorcières, sorciers évolue dans un monde où la magie, les choix et les sacrifices façonnent le destin des sorcières. C'est vraiment ça, en fait, qui est le pilier, mais après c'est très, très libre. OK, d'accord. Et alors j'ai bien compris, on joue des sorcières, des sorciers, mais au-delà de ça, en fait, voilà, c'est quoi nos styles de personnages? Est-ce qu'il y a des classes dans ce jeu? C'est quoi les nos objectifs? Comment ça se passe? Alors, on joue des sorcières, donc je rappelle, c'est un terme générique, Oui, c'est dans le sens où, tu peux très bien être un sorcier, hein, il y a pas de genre, à ce mot-là. On est tous membres d'une congrégation qui, va se réunir pour vivre l'ultime sabbat. OK. Une fois qu'en fait les joueurs ont posé le cadre, donc chacun, va discuter un petit peu avant de commencer en disant qu'est-ce qu'ils veulent jouer, donc quelle époque, à quel moment ils veulent jouer et cetera. Ils vont pouvoir faire le choix de leur personnage en écrivant un peu, leur histoire passée, leur background, des capacités de sorcière de base. Alors à savoir que voilà, on commence pas avec des pouvoirs démesurés. On est plutôt, le petit druide, qui va, faire un peu ses trucs avec Mmh. ses plantes, le machin. On a quand même des dons, OK. mais ça reste des dons de base parce On qu'en est des fait, tes novices, quoi. vrais voilà, tes ton pouvoir véritable peut-être pas forcément novice, mais disons, tu peux très bien être un novice, mais tu peux être aussi quelqu'un qui a pas été exploré plus loin ou Ouais, qui a pas eu plus à ce moment-là et à un moment donné, c'est ce qu'on va appeler donc, la mère. L'imaginer comme tu veux, mais ça pourrait être, Gaïa, ça pourrait être, la OK, terre, l'univers, enfin c'est la mer. Après tu le prends un peu comme tu veux. Nous on la dessine comme, une déesse un peu qui est, là pour, protéger les sorcières, aider les sorcières, protéger la terre. OK, Et donc elle, elle va t'offrir, le pouvoir, le vrai, celui qui est vraiment puissant et qui va te permettre de combattre une menace ultime. OK, Hem, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Donc ça, tu vas créer ton personnage. Après tu peux, du coup, effectivement inventer, le personnage que tu veux. Heu, Tu pourrais, une fois que tu as choisi l'univers, la temporalité et cetera, mmh, tu vas pouvoir, inventer ce que tu veux au niveau de ton personnage. Il y a pas OK, vraiment de limite à ça, à part ton imagination, on va dire. L'objectif en soi n'est pas de gagner quelque chose, il est, de traverser ensemble, tous ensemble en fait, 7 scènes, il y a 7 scènes qui vont te OK, mener à l'affrontement final d'une menace ultime. Donc tu OK, vas enquêter, il va y avoir des obstacles sur ton chemin, il y a plein de choses qui va se passer pardon. Tu vas, donc, récupérer de très forts pouvoirs et tout ça, toute l'aventure va elle être consignée dans un journal. Petit à petit, ça va avancer, et en fait, ce que tu consignes dans les journaux, on va appeler ça des traces, d'accord? Et les mmh, traces que tu notes, à la fin de chaque scène, les sorcières vont choisir une de ces traces comme souvenir, un souvenir vraiment fort et ce souvenir, est un des éléments qui peut te servir, parce qu'il y en a d'autres aussi, mais qui peut te servir à activer ton pouvoir. OK, Mais ça a des conséquences. Forcément, ce jeu a beaucoup de conséquences selon les choix que tu vas faire. Donc le but vraiment est de raconter une histoire forte, émotionnelle, où
où chaque choix aura ses conséquences, potentiellement mortelles, hein, faut quand même le dire. C'est OK, pas, voilà, tu peux y laisser ta peau, jusqu'à une épilogue, voilà, qui va révéler le destin des sœurs de cette congrégation-là. OK et l'épilogue, c'est pareil, c'est toi qui l'inventes ou tu as des épilogues proposés dans le jeu? Bah, en fait, ça c'est selon tout ce que tu as suivi, il va y avoir une influence, mais l'épilogue se finit un peu entre, par rapport au choix que tu auras fait. OK. Si tu prends le choix de te sacrifier, de donner ta vie, pour sauver tes sœurs ou pour, sauver un peuple ou et cetera, bah, forcément, tu vas écrire une épilogue qui va être ton Oui. épitaphe, quelque part, Mmh. tu vois? OK. Voilà, donc après c'est un jeu aussi très collaboratif, donc toutes les sœurs peuvent s'unir et ça peut changer les choses. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se D'accord. passer, hein, aussi. OK et en termes d'ambiance, on est plutôt sur quoi? On est, un petit peu sur, quelque chose d'un petit peu horrifique, ce genre de choses? On est plus sur du Harry Potter? Comment tu le vois? Alors, là, on est, donc j'en reviens un peu à ce que j'ai dit au début, on est plutôt sur un jeu qui est ouvert un peu à tout parce que la Sabbath, c'est surtout une atmosphère. La magie, les choix difficiles, les sacrifices, les émotions fortes. On est plus sur une ambiance, mais au-delà de ça, tu peux jouer de l'horrifique, tu peux jouer du fantastique, tu peux jouer du fantastique avec du merveilleux un peu, pourquoi pas? Qui sera Ah! peut-être OK. tragique à un moment donné. Tu peux faire de la romance si tu as envie, mais peut-être que Roméo sera plus là, et sa Ouais. Juliette, tu vois? On est un peu sur ça, parce qu'il y a quand même souvent une note un peu tragique ou un peu triste, mais en soi, tu pourrais, tu donnes le ton que tu veux, à la Ouais. Sabbath. Le seul truc, c'est quoi qu'il arrive, effectivement, tu auras des sacrifices à faire qui vont te coûter. Mais en dehors de OK. ça, c'est vraiment aux joueurs de se dire: «Bah, tiens, on a plus envie d'aller dans ce délire-là qu'autre chose», ou OK. voilà. D'accord, donc genre, tu peux sacrifier Roméo, par exemple? Voilà, c'est un ingrédient, tu en as besoin pour ton rituel, bon, ben, voilà, faut faire un choix, Tu peux décider de revivre Roméo et Juliette, mais d'en changer la fin totalement. c'est ça. OK, Si, si tu as envie, enfin voilà, le tout, c'est qu'il va vraiment toujours magie, enfin cette idée de magie émotionnelle, sacrifice, cette OK, ambiance qu'elle a. Mais après autour de ça, tu peux faire tellement de choses qui sont possibles, hein, parce que c'est vraiment un jeu qui est sur, part de l'imagination des joueurs, aidé par des outils bien évidemment. OK, d'accord et de tout ce que tu me dis là de ce jeu, ça me fait plus penser à un jeu qui a comme format le one shot. On peut quand même y jouer en campagne ou pas du tout? Alors c'est un jeu effectivement, alors il se joue le plus souvent en one shot, qui peut durer plus ou moins longtemps, selon le nombre de cycles, parce qu'on a plusieurs cycles donc, dans une scène. Tu peux avoir 3, 5 ou 7 cycles. OK, Et donc selon le nombre de cycles, selon le nombre de participants, plus il y a de participants, plus forcément on alimente l'histoire. bien sûr. Et pareil, si tu as des joueurs hyper RP qui partent dans des trucs, bon voilà, ça arrive, ça peut durer assez longtemps. OK, Après, on peut aussi, enfin je veux dire, rien n'est fixe. Effectivement, on a un cadre parce que, bah, dans tout jeu, il faut un cadre. Tu as 7 scènes et ensuite tu as 3, 5, 7 cycles, par scène. Mais si tu avais OK, envie d'ajouter, par exemple, une 8e scène, par exemple, un obstacle, transversal supplémentaire, à un moment OK, donné de l'aventure, personne ne t'en empêche. Vous avez tout à fait le droit, si c'est décidé, de façon, heu, commune, il y a aucun OK, problème à allonger ça. Souvent la finalité de ce jeu, malgré tout, fait qu'on peut décéder ou devenir fou, malgré tout, parce que les sacrifices coûte beaucoup. OK, Mais même dans un cas comme ça, je veux dire, rien ne vous empêche, de se dire: «Mais pourquoi mon personnage ne se réincarnerait pas dans une seconde aventure, dans une OK. suite? Pourquoi je me réincarnerais pas?» Certes avec des conséquences, hein, à mon avis, tu as oublié pas mal de choses ou, Mmh. tu as peut-être un OK, handicap quand tu reviens, mais rien ne vous l'empêche finalement. Rien ne OK, vous oui. empêche de dire: «Je vais continuer l'histoire de ma congrégation en revenant réincarner», ou alors: «Je Mmh. continue l'histoire de ma congrégation avec la petite fille que j'avais et elle qui prend la suite et qui va essayer Ah! de me faire revenir», pourquoi pas? Enfin, je veux dire, tout est possible en fait. Tout est OK. possible. Il y a un cadre qui tend vers un one shot, mais moi j'ai déjà fait des one shots qui durent depuis 1 an. Ah oui, d'accord. Pas sur la Sabbath, mais sur d'autres jeux, et donc je sais que c'est possible
et ce jeu est OK tellement ouvert qu'il pourrait être possible de faire comme ça. Tu as une vraie et tablée, motivée, Et je rebondis sur un truc que tu as dit, donc si tu dis qu'un personnage pourrait, par exemple, devenir fou ou avoir des problèmes comme ça, comment ça se passe? C'est encadré par le jeu? C'est au choix des PJ Oui, qui oui, en décident fait, que c'est, tel il y a, bah, selon tu peux perdre, ta source de vie, hein, selon les OK, sacrifices que tu vas faire. Par exemple, quand tu veux enclencher effectivement une incantation, l'incantation, c'est le plus fort pouvoir que tu peux avoir et qui peut OK. annihiler une menace, mais en annihilant la menace, il va aussi annihiler ta vie. En Ah fait, d'accord, tu vas y laisser ta peau, en faisant ce choix-là, parce que, OK, chaque pouvoir que tu enclenches, te coûte quelque chose. Il te coûte tes souvenirs, éventuellement. Il peut te coûter aussi, de sacrifier, bah, par exemple, si à un moment donné, tu as un animal, totem, quelque chose avec toi, bah, tu peux être amené à sacrifier cet animal, une vie quoi. OK, Il peut être, tu peux sacrifier ta propre vie, donner, parce que ça peut te prendre si tu sacrifies pas tes souvenirs, ça va te prendre ton énergie vitale, ta ton OK. essence vitale. Donc en fait, tu vas te mettre à vieillir. Tu vas prendre 20 ans d'un Mmh. coup, 30 ans d'un coup et cetera selon ce que tu as D'accord. utilisé comme pouvoir et tu peux aller jusqu'à mourir en fait complètement. Mmh. Et voilà. Après je vais pas tout spoiler, mais il y a aussi, Non, non. des éléments sur ce que devient ton esprit, ce qui se passe quand tu meurs, et cetera, et cetera. OK, Donc voilà. Mais, en gros, ouais, ça peut être très tragique, mais après, comme la limite est la seule imagination, tu pourrais très bien trouver d'autres choses derrière pour faire revenir à un moment donné ton personnage s'il le fallait, si tu en avais OK. envie. Comme Marvel quoi, tu peux, dire que c'est un truc alternatif, que tu es mort, mais en fait tu es pas C'est mort ça, c'est et ça, OK, c'est j'ai on compris. est d'accord, c'est Ça ça marche. tu Par vois, contre, je il me est pose une revenu question. Wolverine, C'est en ça. vrai. Purée, il est pas encore mort Spider-Man? Je comprends pas. Voilà, Allez, ça marche. Tu dit que c'était un jeu qui était collaboratif, qui était narratif et cetera. Du coup, t'as pas de système, en fait? Comment ça se passe à ce niveau-là? alors, bah, donc, si, il y a, quand même un système. Si. Donc c'est un Ah, effectivement, c'est un jeu collaboratif narratif sans meneur de jeu, ça on l'a bien OK, entendu, mais il y a quand même un cadre, un système qui est assez simple, hein, qui se veut simple, exprès parce qu'on ne veut OK, pas brider les gens sur leurs idées, mais qui va permettre de soutenir, l'ambiance et d'aider les joueurs à alimenter leur histoire. Donc le OK, cœur du système justement, c'est ce journal. Donc il y a un journal qui, à chaque tour, qu'on va appeler un cycle, dans le jeu ça s'appelle un cycle. Donc à chaque cycle, il y en a entre 3, 5 ou 7, selon ce qu'on a décidé de la durée du jeu. OK, Une sorcière va en fait, donc il y a une première sorcière qui va lancer la scène, la première scène et qui va commencer à décrire, l'histoire. Alors on va se OK, servir, hein, on a des guides, hein, pour ça, on a des amorces, qui nous aident, on a les outils divinatoires et cetera. Mais en gros, voilà, on va suivre ce schéma-là. Elle va OK, écrire une trace dans le carnet de notes, après ça va passer à la sorcière suivante et cetera. À la fin de chaque scène, elles vont garder une de ces traces comme souvenir qui servira potentiellement à l'utiliser pour enclencher les pouvoirs, pour, OK, s'en servir, et cetera et en fait, voilà, il y a un système de pouvoir aussi, charme, sort, incantation, qui a un coût chacun. Donc celui qui coûte le moins, c'est charme, sort, c'est OK. médium et incantation, c'est celui qui peut te coûter ta Le vie, plus hein. fort, ouais. OK, Mais c'est ceux qui sont les plus puissants et eux et bah, voilà, c'est pareil, ils ont leur système de coups, de ci, de mi. Donc on a OK. vraiment quand même, un cadre simple, mais un cadre qui te permet quand même de te guider et on te laisse pas: «Vas-y, prends ton stylo, ton carnet et débrouille-toi», hein. OK. Il y a quand même, il y a quand même quelque chose. D'accord. Moi, je pense vas-y, je suis chaud. Fais-moi jouer à ce jeu, parce que je connais pas, je suis curieux et je pense que ça permet de faire un petit exemple aussi aux gens. Tu pourrais peut-être, m'imaginer genre une petite scène ou un petit truc comme ça, un petit échange pour qu'on montre un petit peu comment ça se passe? Bah, donc en fait, si tu veux, comme tu as plusieurs scènes, dont tu en as 7, si on prend par exemple la scène de l'obstacle, transversal, donc c'est un obstacle qui va arriver sur le chemin des sorcières dans leur quête et OK, qui bien sûr va être le plus souvent, c'est une menace ou une gêne ou quelque chose qui va être handicapant peut-être, mais qui aussi va, leur apporter des informations sur la quête qu'elles ont, potentiellement OK, parce que, en général, la menace en question, n'est jamais là par hasard. Il y OK, a il y a souvent une raison à ça.
là, par exemple, pour lancer une scène, comme ça, on peut donc utiliser son imagination, utiliser un outil divinatoire, donc les tarots, par exemple, ou les runes et cetera, ou utiliser les fameuses amorces. Hem, OK, les amorces, en gros, c'est des questions qui vont t'aider à répondre. En répondant à ces questions, tu crées ton histoire, d'accord? OK, Donc par exemple, je vais faut que je prenne un dé quand même, ma grosse pochette de dés. ouais. Ils ne sont Alors pas c'est un tous de du chez Agathe en plus, hein? Oh, Et en plus, tu as vu ça? Alors j'en ai beaucoup de chez Agathe, bien évidemment, mais pas que, parce que j'adore OK, les dés, donc ça va faire un peu de bruit peut-être. vas-y. Hop, On a fait hop, combien? Tu lances un d c'est 6, c'est pas ça? attends, allez, je lance un alors effectivement, c'est un D6 que je vais lancer. Allez, on va prendre un D6 dragon, quand même. Ah oui, bien sûr. Heu, Celui-là, corpo on jusqu'au va pas bout, faire quoi. bah oui, tant qu'à faire. Allez, donc j'ai fait un 5. OK, Donc dans mes amorces, donc dans le livre, vous avez des amorces par scène et vous avez 6 amorces. À chaque fois, pour chaque scène, vous avez 6 amorces qui vous sont proposées. Donc là, j'ai fait un 5 et mon amorce me dit donc: «Un lieu qui vous est sacré a été profané. Comment le mal s'est-il manifesté? À quel point est-il envahissant ou dangereux?» Donc ça, ces OK, questions qu'on te pose te permet justement de réfléchir à ça et de créer, d'y répondre tout simplement en créant cette histoire, par rapport, qui va faire ta quête. Donc OK. moi, je pourrais donc prendre mon carnet et commencer à écrire. Alors, on le fait à haute voix parce qu'on est avec nos amis autour de la table, tout en écrivant ça, moi je vais dire: «Bah, Ouais, ouais. mon sanctuaire, c'est, c'est un vieux cercle de pierre», tu vois? OK, C'est là j'allais là-bas tout le temps pour méditer et quand j'arrive, bah, je vois qu'il a été dévasté, les pierres ont été, elles sont carrément, explosées en fait, hein. C'est plus que des petits morceaux de pierre, partout qui se sont étalés partout. Il y a plus rien. OK, Il y a vraiment plus rien et direct, bah, moi je suis une sorcière, donc je sens. Je sens qu'il y a OK, une magie assez sombre, hein, et ancienne qui est venue ici. Il y a quelque chose qui est venu OK, ici et qui a tout détruit et à un moment donné d'ailleurs, sur le sol, je vois il y a une marque. La terre, elle a été brûlée à cet endroit-là et OK, c'est la marque de Sirat. OK, Sirat, je le connais parce que cette marque-là, je l'ai déjà vue sur mon père et quand il est mort OK, et je l'ai vu faire. J'ai vu cet homme, enfin, c'était plus une ombre presque qu'un homme qui est venu faire ça et il est revenu et à mon avis, il nous traque. Il nous traque et il nous a retrouvés. Il est sur notre piste et OK, là, j'écris ça et je te passe le journal. Donc OK. toi, tu es toujours dans cette ambiance, on est toujours sur les obstacles, transversaux et en partant de ce que je viens de raconter, tu vas Ouais, devoir, toi, justement, trouver, une suite à ça qui répond toujours à cette question de: «Quel est le mal qui s'est manifesté? À quel point est-il dangereux?» Qu'est-ce que tu sais de Sirat, toi? Tu le connais? qu'est-ce que je sais de Sirat? C'est chaud, en fait, comme exercice. Qu'est-ce que je sais de Alors Sirat? Je sais que Sirat, c'est quelqu'un qui, c'est une entité, c'est même pas une personne, c'est vraiment une entité qui est uniquement composée de pure haine et de vengeance, en fait. J'ai entendu dire que, visiblement, il y a eu un de ses proches, il y a un temps immémorial en arrière qui justement a été détruit par des sorcières et en fait, son seul et unique but, à partir de là, c'est de se venger et donc son objectif, c'est de détruire toutes les sorcières. Moi, c'est ce que j'ai ah oui, entendu. Voilà, c'est d'accord. son truc, il veut détruire toutes les sorcières et du coup, bah, quand moi je vois ton sanctuaire parce que je suis avec toi, on est d'accord, hein, dans la scène, Ouais, 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 on est tous quand ensemble, on est sur le chemin d'une quête, donc on est partis en congrégation, hein, on est tous OK ensemble. et donc ben, on en a tout entendu parler et cetera et moi, quand je vois ton sanctuaire détruit comme ça, quand je vois cette marque et puis, voilà, on a peut-être un regard un peu de connivence ensemble et je me dis: Mmh mh. «Purée, je crois que je suis la prochaine, en fait». Effectivement. Ouais, c'est Voilà. possible. Là, OK. on va passer au cycle 2 et au cycle 2, je vais te dire, je vais te toucher la main. OK. J'ai une vision, Ah parce merde. que j'ai ce don-là. Ouais, j'ai une vision OK. et il faut vraiment il faut qu'on trouve une femme. C'est une femme rousse. Elle peut nous aider, elle peut te protéger parce qu'effectivement, c'est toi qui as la marque maintenant. Ah.
Et donc si je Ah, regarde sur ma peau, un truc comme ça, j'imagine que la genre marque sur va apparaître, le peut-être dessus à de un la moment peau, donné, ouais, de la ouais, main, voilà, ouais, la ouais, marque va apparaître et donc tout à je vais fait, commencer à flipper et voilà. l'objectif donc j'imagine du récit après à Bah, toi, à après, en moi, à fait, toi, à voilà, moi. 1er cycle, OK, c'est voilà, là, par exemple, vu qu'on si on jouait qu'à 2, on va faire des cycles courts, donc on va faire que 3 cycles, donc en fait, on va jouer tous les 2 3 fois, si tu veux faire 3 tours, sur, cette scène qui est la troisième scène des obstacles, transversaux et une fois qu'on a fini ces 3 cycles, là, on va choisir l'un des souvenirs qu'on vient d'écrire comme OK. comme enfin, une des traces comme un souvenir, qui nous servira à utiliser ça si besoin, pour enclencher un pouvoir, parce qu'on pourrait faire d'autres façons, mais on peut l'utiliser. Attention, quand on l'utilise, on l'oublie. Il disparaît ce souvenir. Ah, OK. Tu ne l'as plus. Heu et donc on va passer du coup à la scène 4 qui est l'investigation et on recommence le système des cycles avec une nouvelle D'accord. aventure, une nouvelle amorce. Sachant que là, bon, on l'a pas utilisé parce que je ne l'ai pas sous la main, mais par exemple, quand ça a été à ton tour, si tu quand tu m'as dit: «Ah là là, c'est dur comme exercice» ou machin, si à un moment donné, tu as un peu de difficulté effectivement à sortir des idées et ben, c'est là que tu peux utiliser quand même les outils de divination. Tu peux te OK. dire en plus de moi, ce que j'ai lancé grâce aux amorces, en plus de donc de mon début d'histoire de cette scène, tu vas pouvoir aussi, tirer par exemple une carte de ton tarot et dans le livre, ça va te donner en plus des indications. Te donner par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien, il y a, un homme, il a, des pieds de bouc, Mmh. il a Ah ci, il a mi, OK. ça va te donner des infos, c'est un homme mi-animal ou métamorphe, et cetera et ça va te donner Donc des c'est idées pour pour un nourrir ton imagination et du coup OK, envoyer, ton récit sur ce cycle-là. Donc les outils OK. servent aussi à ça. Ouais, c'est une espèce de d'oracle quoi, on va dire, hein, justement pour t'aider Voilà. à trouver Bah, des après idées et cetera. c'est un peu le côté, fun des gens qui aiment tout ce qui touche à la sorcellerie, magie. Tu peux utiliser des runes, des vraies runes, tu peux donc, l'oracle, là en l'occurrence Mmh. les tarots sont des vrais tarots. Tu peux utiliser, tes feuilles de thé et cetera et je veux dire, Tu peux lire, dans ça les viscères des animaux morts, hein, ce genre de trucs. Non, là ça non, c'est Lex non Arcana ça ça. non, non et Je me puis suis non trompé ça de jeu, moi pardon. je tolère pas mon ami, ça va pas être possible, on ne touche pas aux animaux. Voilà. Très bien. Non moi les gens font bien ce qu'ils veulent dans leur jeu, mais moi je ne pratique pas ça. Ça marche. Donc voilà, mais effectivement c'est un peu le côté fun de ce jeu, c'est que pour les gens qui aiment un peu, ce côté un peu mystique et cetera, bah, tu peux utiliser des vrais outils en fait, OK, pour t'en servir et nourrir, ton histoire. OK. Une histoire que tu Est-ce pourras relire, plus tard, donner à tes enfants, je sais pas. super, pour avant d'aller se coucher, tu sais, tu lis une histoire aux enfants, Non. ça va être top. Alors pour l'anecdote, à mes belles-filles quand elles étaient petites, j'ai raconté, Barbe Bleue. Mon mari a pas compris, il m'a dit: «Mais pourquoi?» Je trouvais ça très fun. Voilà, OK. tu vois? Comme quoi. Mais voilà, Et donc non, c'est très fun. et est-ce que ce jeu, tu penses que c'est un jeu qui peut être accessible à des personnes qui sont débutantes, des personnes qui ont jamais vraiment trop fait de jeux de rôle ou même à des personnes qui justement sont des gros fans, de Donjons& et Dragons? Est-ce que c'est le genre de truc qui est quand même accessible? Alors, pour moi, c'est accessible à tous parce que les règles pour un débutant, les règles sont assez simples. OK. Tu peux, alors en plus, je l'ai pas précisé, mais si tu as pas envie d'écrire quelque chose et que tu préfères faire un dessin, un croquis, n'importe quoi d'autre dans ce carnet, pour illustrer l'histoire qui se déroule, tu peux très bien faire Mmh. comme tu veux aussi, hein. On n'est OK. pas là, voilà, ça c'est vraiment ouvert à pas mal de choses. Tu veux faire du scrapbooking, et coller des machins dedans, vas-y, fais-toi plaisir, OK. hein, il y a pas de limite, à exprimer ton imagination sous n'importe quelle forme. Du moment qu'elle OK. rentre dans ce livre et qu'on peut la retrouver pour la classifier comme un souvenir. D'accord. Et là donc oui, c'est ouvert à n'importe qui puisque les règles sont assez simples. Il y en a pas beaucoup, il y en a quand même, mais il y en a pas beaucoup. OK. C'est très ouvert, pour les gens plus expérimentés, bah, je dirais qu'ils peuvent très bien, justement, vivre quelque chose de enfin, quelqu'un qui a l'habitude de faire beaucoup de RP, par exemple, que ça soit du RP écrit, ou du RP en jeu de rôle, bah, alors lui, il va, pouvoir vivre de très, très grandes aventures, hein, donc pour les gens qui sont plus à l'aise avec ça, c'est encore mieux. Mais un débutant peut très bien se lancer sans problème et l'avantage, c'est que tu peux faire du solo donc voilà, si tu as pas d'amis sous la main, bah, tu OK. peux te dire: «Tiens, ce soir, je me fais une petite séance,
en solo là-dessus pour OK, vivre ma petite aventure, quoi. ça marche. OK, super. Et histoire de conclure cette vidéo, au niveau inspiration possible, moi j'avais parlé d'Harry Potter tout à l'heure, mais est-ce que tu peux imaginer, je sais pas, d'autres romans, des séries, des films, pour, que les gens puissent vraiment voir un petit peu ce qu'on est vraiment capable de jouer? Alors oui, bah, de base, le jeu, lui, comme on l'avait dit, est inspiré de Loputin, hein, qui est donc une illustratrice, autrice italienne qui, elle, a un univers, assez onirique de la sorcière, hein. OK. C'est d'ailleurs, on le voit, ses illustrations sont juste magnifiques. Hem donc on est vraiment dans la pure fantaisie sorcellerie. Mais au-delà de ça, tu pourrais très bien décider d'avoir une ambiance à la Charmed, la série Charmed, Ah! en Eh beh, en oui. en jouant, Phoebe ou qui tu veux, donc sur un cadre un peu contemporain, lumineux, parce que malgré tout ça finit toujours bien, hein, dans le charme à peu près. Bon, il y en a qui meurent, mais Oui, à bon. peu près. Il y en De a une qui est façon morte quand même, générale hein, mais ma préférée, elle est oui, partie, hein, donc bon. alors, ouais, c'était Prue, ta préférée? Ouais, ouais, c'était Ouais, fou, ouais. alors elle est partie, mais c'est parce qu'en vrai, dans la vraie vie, elle s'est engueulée avec la production. Mais sinon Oui, mais voilà, après oui, effectivement, mais le plus souvent, c'était quand même assez lumineux malgré tout. oui. Après tu pourrais très bien justement, partir sur une série en revanche beaucoup plus dark et la série Salem. Là, c'est Ah bah, beaucoup oui. plus ouais, plus oppressant, plus sombre, et cetera. Comme tu pourrais faire un truc, à la Harry Potter. Si tu veux faire un truc à la Harry Potter, Oui, vas-y, parce que il y a mettons pas tu mettons tu veux jouer avec peut-être pas des enfants, mais avec un public un petit peu plus jeune, effectivement, Harry Potter, je veux dire, ça parle un petit peu à tout le Avec monde. des ados, ça peut, sachant que comme je l'ai dit, on n'est pas obligé, on vous demande pas enfin, ce jeu ne vous demande pas de faire de la littérature, hein, quand vous écrivez dans le carnet de notes. Tu peux écrire une phrase, tu peux écrire, faire un dessin, un croquis, tu peux Mmh. y mettre quelques mots, tu peux ça peut, la chose va surtout se faire en RP. Ce que tu vas écrire dans ton livre à toi, c'est pas un OK, roman non plus. Ou si tu as envie OK, d'y faire un roman, tu fais un roman, c'est bien comme tu veux. Vraiment tout le monde est libre à ce niveau-là. Donc là, il y a d'accord, pas de limite à ton inspiration et à ton modèle de retranscrire comment tu vois la scène à ce moment-là. Il y a OK, vraiment, c'est ouvert. super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce jeu. Vous retrouverez comme d'habitude les liens dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez rejoindre le Discord, du coup du studio Agathe, sur lequel Loutan se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi, écrire en commentaire, alors pas de cette vidéo, mais en commentaire sur la page du financement. Si vous avez des questions et cetera, n'hésitez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et puis voilà. Merci, Loutan, merci tout le monde et Avec puis on plaisir vous Fred. dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde! Ciao.